Bonjour, donc voici enfin l'anecdote rigolo que je vous ai promis. Lundi, je suis allée à la sécurité sociale dans la grande ville à côté de chez moi. Je m'installe, je prends ma place dans la queue, normale. Et puis je me retrouve juste devant moi, un type, enfin qui aurait dû être devant moi, était installé contre le mur, il s'était adossé, et il me fixe. Il me fixe. Et il s'arrête pas de me fixer. Et puis, c'est pas le genre de choses flatteur, vous savez, le type avait plus l'air d'un lendemain de fête, moi je dirais un jouisseur, salace, vous savez, pas propre, euh, qui est resté sur sa faim. En ce qui me concerne, il restera sur sa faim, il ne sera pas rassasié. Et pas avant longtemps, à mon avis, vu sa dégaine. Mais bref, et il m'a fixé, sans bouger pendant je ne sais combien de minutes, 5, 6, 7, enfin, bref. Une dame arrive juste après nous, et elle-même a été choquée. Moi, j'en ai plus rien à faire, ça m'a vraiment indifférent. Pour une fois, j'étais totalement indifférente. D'habitude, ça me rend malade, ce genre de choses, et là, ça n'engage que lui. Tant pis pour lui, s'il prend plaisir à me regarder, parce qu'il est franchement dérangé, et puis de toute façon, on fait pas ces choses-là, et surtout pas comme ça. Enfin bref, la dame me regarde, et une sorte de dialogue silencieux entre nous. Donc, elle est là. Et moi. Donc voilà. Donc, on attend chacune notre tour. Puis voilà. Et lui continue à me fixer. Mais il bougeait pas, quoi. Pas d'un millimètre. Il était scotché sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je le laisse. Et les personnes devant nous avancent. Et on se retrouve avec à peu près 1 mètre de vide. Parce que, au lieu de prendre sa place, il continuait à me regarder. Bon. Puis vous savez, je suis parisienne. Et une queue comme ça, une place vide dans une queue, c'est juste contre nature. Donc, je me suis réfrénée autant que j'ai pu. Puis au bout d'un moment, qu'il prenne ses responsabilités. Il veut rester là où il est, très bien. Et j'ai pris mon air de plus décidé. Et j'ai avancé d'un bon pas jusqu'à me retrouver derrière les personnes devant moi qui avaient avancé. Et puis je l'ignore, je continue de l'ignorer. Et puis au bout de, je sais pas, quelques secondes, je me retourne pour voir où était la dame. Et là, je m'aperçois que ce sale type était juste à côté de moi, qu'il essayait, l'air de rien, de récupérer sa place. Mais là, il me regardait plus du tout, il était plutôt à regarder le parterre, très pétochard. Donc moi, je lui laisse la place, bien volontiers, je recule d'un pas pour être un peu au niveau de la dame, puis je lui dis, un peu assez fort pour qu'il entende, ah oui, dans une queue, il faut garder son rang si on veut pas se faire piquer la place. Et donc on rigole un peu sur ce genre de choses pendant, voilà, quelques minutes, un monsieur arrive, le blouson fleur d'Elysée, voilà, on papote gentiment, entre gens civilisés, et, et le type part. Et donc la dame, qui est à peu près retraitée, me regarde et me dit, mais c'était qui ce type? Je dis, bah j'ai aucune idée. Mais vous le connaissez? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais rien. Et donc le monsieur Ferdinand, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Donc on lui raconte que ce type m'a fixé longuement, sans bouger, d'une manière assez déplaisante. Voilà, et il dit, bah, et vous trouvez juste jolie. Et oui, oui, enfin, il y a manière et manière de trouver les gens jolis et de leur faire comprendre. Là, c'était franchement dégradant. Il y a très longtemps, je me serais vraiment sentie mal à l'aise, gênée, salie. Ça m'aurait travaillé pendant des semaines. Et là, plus rien à faire. Le pauvre vieux, si ça lui plaît, une femme qui a 30 kilos de trop, les cheveux bleus délavés et des rides, eh ben, grand bien lui fasse. Hein. Moi, je m'en fiche. C'est juste qu'il est pas net. Enfin bref, voilà. Et donc, enfin, de cette façon de faire en plus. Voilà. Et donc,
Donc le monsieur nous dit, mais et vous trouvez juste joli? Mais il y a d'autres manières de s'y prendre, d'autres façons de regarder les gens pour leur faire comprendre que la personne vous plaît, qu'une personne vous plaît. J'ai déjà, quand j'étais mince et belle et jeune et jolie, ça m'est arrivé je ne sais combien de fois, et je sais faire la différence entre quelqu'un qui je vais juste admirer et quelqu'un qui dit toi je te ferais bien dans 4 heures, que tu sois d'accord ou pas. Donc voilà. Bref, c'est notre tour, chacun fait ce qu'il a à faire. Et après, je vais déjà chez une amie, une dame de 80 ans. Donc je lui raconte l'anecdote et elle aussi, ouais, mais quel est le problème? C'est juste qu'il trouvait joli, c'est agréable, on te regarde, tout. Je dis, mais non, mais enfin, tu sais bien que les agressions, ça commence par un regard, ce genre de regard. Non, c'est pas anodin. Enfin, je dirais, au bout d'un moment, voilà, mais elle comprenait pas. Mais je dis, ah bon, j'ai fini par lui dire, mais tu ne t'es jamais fait agresser? Et me si, on m'a déjà bousculé, je me suis retrouvée par terre, patati patata. Et là, j'ai réalisé qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle me parlait du vol d'un sac à main, et moi, je parlais d'agression sexuelle. Qui m'est arrivé très régulièrement, un peu trop souvent quand j'étais gamine, et jusqu'à bien mes 25 ans, donc j'ai échappé au pire à chaque fois, mais ça marque. Et donc je suis hyper attentive et hyper vigilante à la façon dont les hommes se comportent avec moi. Sans doute pour ça que je suis toujours célibataire, d'ailleurs. Et donc, voilà, donc je finis par lui... Et là, elle est... Ah, oui, effectivement. Elle n'avait pas pensé à ça. Bref, on fait une promenade, et puis elle me quitte. On était au pied de l'église du quartier. Donc je me dis, bon, je vais aller. J'avais du temps à perdre avant un autre rendez-vous. Du coup, je suis rentrée dans l'église, et j'espère que je pourrai vous partager la photo de la crèche qu'il y avait dans cette église, qui était vraiment pas disposée comme on a l'habitude et qui était vraiment très belle. Et donc là, devant le petit Jésus, j'étais là, oh s'il te plaît Seigneur, remets un peu d'innocence dans ce monde, s'il te plaît. Voilà, ça a été ma prière de ce jour-là. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne soirée, innocente autant que possible. Je vous embrasse, excellente soirée, au revoir.